Si ça se passe bien sur les marchés américains, ça se passe très bien même sur les marchés européens là qui se refont un petit peu après une semaine passée qui était plutôt décevante, plutôt faible en termes de dynamique. On va parler justement de la dynamique de ces marchés avec Marc Daguerre, président de DT Expert, spécialiste entre autres de l'analyse technique. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Oui, un premier commentaire là sur cette séance. On pourra développer quelques sujets qui font l'actualité, mais oui, on reprend 1,5% sur les indices européens, alors que je le disais la semaine dernière, les dernières séances montraient plutôt une dynamique très faible. On avait eu cette consolidation là début novembre sur 10-15 jours. Et puis depuis, c'était devenu très très mou quand même. Le marché n'était pas reparti à l'assaut de ses plus hauts directement. Oui. Alors, il y a deux choses à noter. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, comme vous dites, puisque on a un véritable regain, peut-être suite à ce qui faisait un peu l'actualité ces derniers temps, à savoir quid de la réforme fiscale de Trump aux États-Unis. C'était un petit peu le moteur des marchés ces derniers temps. On remarquera que bien que cette réforme fiscale concerne les États-Unis en premier, on remarquera autre chose, c'est que si vous regardez sur la fin de l'année, et même sur l'année 2017 là, qui est terminée dans même pas 2 semaines, ouais. Les indices européens ont à nouveau largement sous-performé les indices américains. Certes. On a eu de très bons mois de septembre-octobre, mais on a eu un mois de novembre très difficile en Europe, mais il a toujours été bon aux États-Unis. Et aujourd'hui, si on parle à très court terme, est-ce qu'on n'a pas finalement passé les banques centrales, passé cette question de réforme qui finit par s'avérer pratiquement maintenant acquise, auquel cas effectivement ça pourrait être pour la fin de l'année un signal plutôt positif à court terme de se dire qu'il n'y a plus vraiment d'indicateurs au rouge dans l'immédiat. Là, cette séance, elle envoie pour vous un signal positif à court terme sur la fin de l'année, parce que j'osais même pas vous le demander, mais si, allons-y, rallye de Noël ou pas, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est d'ailleurs encore un sujet pour les marchés, ou est-ce qu'on réfléchit plus de cette manière-là? Oui, là je pense que l'année est pratiquement faite là pour les marchés. Le rallye de fin d'année, il démarre pas en général à partir du 15 décembre, il démarre à partir de début décembre, quelque chose comme ça. Là, il reste quoi entre la trêve des confiseurs, les jours de bourse fériés qu'on connaît, il doit rester peut-être 7-8 séances avant la fin de l'année. Je pense pas qu'on puisse parler d'un véritable rallye, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui va être quand même intéressant à court terme, parce qu'effectivement, si on regarde d'un point de vue graphique, il y a quelques résistances. Le CAC, la grosse résistance sur le CAC, elle est sur les 5430 aujourd'hui. Et c'est cette résistance-là qui validerait la possibilité d'une accélération jusqu'au 5005, 5535, qui est le prochain point de résistance à viser à court terme. Ça reste encore une fois de la spéculation sur les 2 dernières semaines qui restent sur l'année. Les vraies questions après qu'il va falloir se poser, c'est qu'en est-il éventuellement de cette année 2018 qui nous attend? Quels vont être les nouveaux drivers du marché? Vers quoi les investisseurs vont-ils se tourner pour savoir comment agir, s'il faut continuer à avoir confiance dans ce marché qui monte vraiment contre vents et marées, malgré souvent des... moi j'entends beaucoup de gens crier un petit peu à la prochaine bulle, etc. Qu'est-ce qui va changer pour vous en 2018, Marc? Qu'est-ce qui va être différent, ou qu'est-ce qui va impacter la logique de marché telle qu'on la connaît depuis cette année, mais même depuis plusieurs années maintenant? C'est-à-dire que la logique de très faible volatilité, le moindre trou d'air, mais est-ce qu'on peut même parler de trou d'air quand on regarde le marché américain, tout de suite est mis à profit, on n'arrive pas à corriger de plus de 2%, 3% sur le marché américain, par exemple. Bon, est-ce qu'on reste dans cette logique-là, marché très très fort qui ne subit aucune prise de profit quasiment, ou est-ce que non, il va falloir un moment quand même que tout ça se consolide une bonne fois pour toutes? Alors, c'est évident que le marché ne monte jamais de façon totalement linéaire en permanence. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il peut pas passer par des phases haussières importantes, bien sûr, sans véritable sans résistance, quoi. Enfin, oui, voilà, alors déjà au début de l'année 2017, on n'était pas forcément très optimiste sur cette année, qui s'est avérée être finalement une année positive. Le marché nous a montré quelque chose quand même d'assez remarquable, à savoir qu'il peut traverser
un certain nombre d'événements, de facteurs, de tempêtes, de façon relativement solide. On les a vus cette année, hein, vous les connaissez comme moi. Mais... Donc aujourd'hui, maintenant, pareil, la politique des banques centrales n'est pas en train de changer totalement d'axe. On l'a entendu, la BCE récemment et la Fed, malgré le fait qu'on ait un nouveau maintenant président de la Fed, je ne pense pas qu'il y ait de grosses inquiétudes à venir de ce côté-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette espèce de crainte sous-jacente de savoir est-ce que les marchés ne sont pas overpricés, est-ce qu'on n'est pas en train de payer des PER excessifs, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas finir par nous faire un retour de boomerang assez violent. Je vais vous dire, sans donner de réponse très concrète, mais je vais vous dire ce que moi je pense aujourd'hui en termes d'investisseurs, si on venait me voir, de stratégie. Il ne faut pas aller contre le vent pour le moment. C'est beaucoup plus risqué que d'essayer d'anticiper une catastrophe qui arriverait peut-être pas. Au début de l'année, il y a un indice, par exemple l'indice Shiller, qui mesure justement de façon empirique cet écart qu'il y a entre j'allais dire, la véritable valeur d'une entreprise et la façon dont elle est pricée en bourse. Ça fait un moment qu'il est au-dessus, qu'il est dans le rouge, qu'il a des niveaux tels qu'il a pu être pendant la crise de 29 et pas encore ceux auxquels il est arrivé lors de la bulle Internet des années 2000. Mais il était déjà dans le rouge au début de l'année 2017, qui a quand même été une bonne année. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut continuer pour l'instant, quitte à le faire prudemment, mais à aller dans le sens où vont les marchés. La tendance, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça, ou au 31 décembre parce qu'on change d'année. De toute façon, oui, et de toute façon, on le sait bien, toutes les bulles, toutes les explosions, par définition, elles ne sont pas prévisibles, sinon elles n'existeraient pas, si on pouvait vraiment les prévoir. Du coup, à un moment, ça va peut-être arriver, mais en attendant, je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait d'indicateurs véritablement inquiétants dans ce sens-là. Certes, il y a des liquidités qui dopent un petit peu le marché de façon artificielle, en même temps que la politique des banques centrales. Mais pour autant, le marché monte. Là, vous le disiez tout à l'heure avec l'un de mes collègues précédemment, peut-être que cette réforme fiscale va également permettre à certaines IPO de se faire plus facilement. Introduction en bourse. Voilà, introduction en bourse. Les IPO sont souvent, donc les introductions en bourse sont souvent aussi un indicateur assez positif du marché en général. Plus elles sont nombreuses, plus on a tendance à penser que le marché va bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas pour le moment de raison de s'inquiéter sur l'avenir. Il n'y a pas de danger immédiat là. Voilà. Après, des choses qu'on ne peut pas prévoir encore aujourd'hui pourraient à un moment effectivement être un catalyseur très négatif de marché. Ça peut être un événement géopolitique qu'on n'aurait pas encore sous les mains. Ça peut être éventuellement une bulle au niveau des taux qu'on n'aurait pas vu venir et qui va... Mais franchement, aujourd'hui, on n'arrive pas véritablement à trouver de quoi mettre vraiment des freins aux investissements tels qu'ils sont, en tout cas sur le marché actions et indices. Là, ici, dans l'immédiat, à moyen terme, non. Bon, une ambiance qui reste résolument positive. En fin d'année, des marchés toujours un peu particuliers. On a des marchés un peu plus creux, un peu moins denses. On a vu la semaine dernière qui était plutôt une semaine assez mollassonne, hein, sans grande dynamique sur les marchés européens. Là, sur une séance, on retrouve un peu d'allant de manière assez violente, hein, puisqu'on gagne près d'1,5% sur le CAC, 5421 points actuellement. Et puis, alors, un thème particulier là qui fait l'actualité en cette fin d'année, le thème M&A, fusion-acquisition. Comment vous regardez l'opération qui nous intéresse? Donc je le rappelle, hein, Thales et Gemalto qui se mettent d'accord au nez et à la barbe d'Atos. Alors Atos qui va devoir peut-être trouver d'autres options stratégiques pour se renforcer dans le domaine de la cybersécurité. En tout cas, le marché est en train d'arbitrer tout ça. Thales prend 8%, Atos recule d'1,5%, et puis Gemalto qui est encore un peu en dessous du prix proposé par Thales. Hein, je rappelle, 51 € par action. On est 1,50 € en dessous pour le titre Gemalto actuellement. Comment vous regardez ce dossier et les entreprises qui sont concernées par cette opération, Marc? Alors nous, on regarde toujours les entreprises. Quand on les analyse, on les regarde toujours vis-à-vis de leur graphique. Bien sûr, d'un point de vue technique. Voilà, exactement, ouais. Et d'un point de vue technique, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette espèce de triptyque qui est en train de tourner entre Atos, Gemalto et Thales? Atos avait une dynamique haussière très nette, qui est pour l'instant maintenue et qui sera certainement maintenue à moyen terme. À court terme, ce qui est intéressant de relever, c'est que
cette déconvenue qui vient d'arriver là par rapport à cette affaire de Gemalto, a créé ce qu'on appelle un triple top, c'est-à-dire une zone de résistance autour des 135 € sur lesquels les cours sont venus buter à pratiquement 3 reprises, à quelques centimes près, ce qui pourrait générer effectivement pour l'instant plutôt une période de consolidation, peut-être le temps de voir que les choses se décantent. Concernant Thales, ce qui est intéressant, c'est que justement l'accélération d'aujourd'hui dont vous parliez de 8% a mis un terme d'un point de vue graphique à une consolidation qui avait pris place en plus, ce qu'on appelle nous de façon très traditionnelle, c'est-à-dire en 3 temps, c'est-à-dire une première vague de baisse, un rebond intermédiaire et une troisième vague de baisse, donc depuis l'été à peu près, depuis le mois de juin dernier, ce qui aujourd'hui remet les signaux au vert pour Thales. Alors Gemalto, effectivement, si, parce que pour l'instant vous dites c'est pas encore fait, c'est pas tout à fait acté. Non, c'est quasiment fait. Ça semble plié, mais donc voilà, donc c'est pour ça que on va encore parler du graphe de Gemalto au cas où. Bien sûr, c'est très bien qu'en cas de fusion par la suite. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Gemalto va sortir d'un point de vue graphique gagnant de cette opération, parce que il faut aussi savoir que c'était un titre qui était assez malmené depuis un certain temps. C'est sûr. Et que depuis, il semble avoir techniquement mis un terme à une grosse phase de consolidation avec un rebond assez intéressant qu'il va falloir surveiller. Et évidemment, si jamais cette fusion Thales-Gemalto se fait, ça pourrait profiter à l'entreprise d'un point de vue graphique avec un potentiel de hausse assez intéressant. Bon, intéressant. Moi, je retiens quand même que ce deal en passe d'être réussi par Thales. Là, ça permet au titre Thales de sortir par le haut effectivement de sa configuration. Et puis en revanche, Atos qui jette l'éponge, se retrouve aujourd'hui en tout cas un peu plus sous pression avec une configuration technique, un triple top. On est allé taper 3 fois une résistance sans la franchir sur le titre Atos, qui a connu un très beau parcours cette année, mais qui reste sur un coup d'arrêt après cette opération, l'échec de cette opération sur Gemalto. Le titre Atos, moins 1,5%, plus forte baisse du CAC, il y a très peu de baisses, 3 baisses au total, Atos, Publicis, Lafarge Holcim, et puis Thales qui signe une des belles hausses du jour, plus 8%, plus de 93 € pour le titre Thales après cet accord pour mettre la main sur Gemalto. Le conseil de Gemalto recommande à ses actionnaires cette offre à 51 € par action. Et les marchés en Europe bien orientés, aux États-Unis également, les espoirs de concrétisation sur la réforme fiscale sont au top, puisque a priori ce devrait être un texte définitivement adopté cette semaine et promulgué la semaine prochaine aux États-Unis pour une entrée en vigueur en 2018. On arrive donc à la fin de ce processus qui nous aura tenu en haleine. Le CAC 40 lui regagne 1,4% aujourd'hui, 5423 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.